Adichat Slouzamix, bon bah moi je me trimbalade comme d'habitude à travers la France, j'espère que vous allez bien. Les beaux jours ont l'air de revenir, donc bon bah faut en profiter. J'aimerais discuter un peu avec vous par rapport à cette histoire en fait concernant l'affaire Epstein, parce que c'est une affaire vraiment sordide, mais qui peut nous enseigner un certain nombre de choses qui me semblent extrêmement importantes. On peut peut-être considérer que oui, les mecs qui ont été investis dans ce scandale étaient fous. Mais en fait, je pense pas que c'était la majorité. Je pense que la plupart d'entre eux, ils étaient extrêmement intelligents. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Mais parce qu'en fait, ils sont arrivés à un tel niveau en fait, de puissance et de déconnexion avec le commun des mortels, vous, moi, n'importe qui dans la rue, qu'en fait, ils s'en foutent complètement de vous. Ils s'en foutent complètement du mal qu'ils peuvent faire à d'autres personnes. Non pas parce qu'ils sont psychopathes ou quoi, c'est juste que ils sont tellement déconnectés qu'ils se disent ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. De toute façon, il n'y a personne qui va les arrêter. Jusqu'à ce que le scandale éclate, évidemment. Mais il n'a éclaté que parce que le principal intéressé est mort. Enfin, et effectivement, on a le droit de se poser des questions. En fait, il ne faut rien attendre des gens qui, justement, en fait, s'en foutent complètement de vous. Ils ne vous connaissent pas et ne vous connaîtront jamais. Et même pire que ça, les victimes elles-mêmes, en fait, elles ont été tout d'abord, avant d'être victimes des membres du cercle d'Epstein, ont été victimes de leur propre famille et de leur propre cercle. C'est souvent leur propre cercle qui les ont vendus à des milliardaires et à des gens comme ça. Et moins il y a de repères dans la société, plus en fait on s'expose à ce genre d'horreur en fait. Donc je pense que le meilleur moyen de répondre à ça, c'est deux choses. Déjà, ne rien attendre des gens qui sont au-dessus et qui se prétendent meilleurs que vous, parce que soi-disant ils sont plus intelligents, parce qu'ils ont plus de diplômes, parce qu'ils possèdent plus d'actifs, c'est-à-dire sur toute la machinerie mondiale, ils en possèdent 90% de richesse et de ce qui produit la richesse dans le monde, et que vu que vous possédez rien, ils disent vous n'avez pas d'importance. Donc il faut arrêter d'attendre quoi que ce soit de ces gens-là. Et deuxième chose, faut pas rester seul. Faut impérativement en fait se rassembler autour d'une communauté, mais à taille humaine, une communauté à une échelle que vous comprenez. C'est le seul moyen en fait de se protéger de ce genre de trucs. C'est des gens après qui sont tellement puissants qui pourraient vous imposer en fait ce que vous ne voulez pas. Alors comment est-ce qu'on construit une communauté locale avec de vraies valeurs, avec une vraie entraide, avec une vraie protection pour chaque individu? C'est très simple. Il faut une culture commune et se raccrocher à une identité dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Et ça, c'est l'intérêt justement des cultures locales, des langues locales, de l'histoire, aussi de la solidarité et de l'amitié que vous pouvez tisser avec des gens en fait, qui habitent près de chez vous. Et en organisant des événements, en propageant la culture locale qui est imprégnée chez vous. En fait, c'est la meilleure façon en fait, de résister à ces gens-là, qui n'en ont rien à foutre de vous, qui n'en ont rien à foutre de vos enfants. Si ils ont envie de vous faire du mal, ils vous feront du mal. Mais parce que vous êtes seul, parce que vous êtes incapable de vous défendre, parce que vous êtes isolé. Et le seul moyen de répondre à ça, c'est de se rassembler à échelle humaine. Donc, apprenez votre langue locale, apprenez votre culture locale, faites-la connaître, faites-la vivre. Moi, je vous dis à bientôt, je vais me trimbalader encore un peu à travers la France. Abonnez-vous et bon courage.